L'après-mai 81 en Guyane, c'était l'époque de la gauche triomphante où le Parti socialiste de l'époque oscillait entre revendications autonomistes, voire indépendantistes. Ses leaders de l'époque avaient pour nom Élie Castor, Raymond Tarcy ou Georges Othily. C'est d'ailleurs cette délégation venue accueillir le premier secrétaire d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, une délégation qui parlait déjà d'assemblée unique. Et moi, je suis rentré dans cette bataille avec beaucoup de fougue et de conviction. Nous pensions que c'était véritablement la mesure qu'il fallait prendre. Pour nous, c'était une révolution à accomplir dans ces départements et ça passait par une assemblée unique. Un représentant du gouvernement d'Union de la gauche de Michel Rocard, un membre du gouvernement socialo-communiste dont les élus locaux attendaient beaucoup, notamment sur les questions économiques et statutaires. Les gens me regardent les uns parce qu'ils pensent que ça va être le largage qu'ils souhaitaient, et les autres très inquiets parce que c'est évidemment ce qu'ils redoutaient. Et la Guyane n'échappe pas globalement à cette atmosphère. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens en Guyane qui ont fait campagne sur le thème « Si François Mitterrand passe, la Guyane ne sera plus française, elle sera larguée », comme on disait à l'époque, et d'autres qui ont fait campagne sur le thème inverse. Et donc moi j'arrive en Guyane dans une atmosphère assez tendue. 36 ans donc avant l'avènement de la collectivité territoriale de Guyane, Henri Emmanuelli engage donc le processus pour une évolution institutionnelle de la Guyane. S'agissant d'une sortie du statu quo statutaire, lui, l'homme de gauche, n'aura jamais réussi à faire avancer ce débat.